On souhaite conditionner des tomates cerises dans des barquettes destinées à être vendues. On dispose de 684 tomates rondes et de 494 tomates allongées. On souhaite réaliser le plus grand nombre possible de barquettes contenant chacune le même nombre de tomates rondes et le même nombre de tomates allongées sans laisser de côté aucune tomate. Petit a, combien de barquettes pourra-t-on réaliser au maximum? Petit b, combien de tomates rondes et combien de tomates allongées contiendra chaque barquette? Si vous avez suivi le cours sur le PGCD, vous comprenez bien que ça va parler de... Ça va être une histoire de PGCD, donc je vais vous laisser mettre la pause et vous débrouiller un petit peu avec cette histoire, et puis quand vous aurez trouvé une réponse, vous continuerez la vidéo pour vérifier. Bien, alors il faut expliquer ce qui se passe avant de se lancer dans des calculs. Alors on analyse la situation, on a 684 tomates rondes, 484 tomates allongées, et on veut mettre toutes ces tomates, absolument toutes, dans des petites barquettes absolument identiques, avec le même nombre de tomates rondes et le même nombre de tomates allongées dans chaque barquette. Donc si on veut qu'il ne reste aucune tomate de côté, le nombre de barquettes devra diviser exactement le nombre de tomates rondes. Et il devra aussi diviser exactement le nombre de tomates allongées. Je cherche un nombre qui divise 684 exactement et qui divise 494 exactement. Alors des nombres comme ça, il y en a plein. Il y a 1 par exemple. On pourrait imaginer qu'on fait une seule et même énorme barquette avec toutes les tomates. Enfin, mais là on nous dit qu'on souhaite réaliser le plus grand nombre possible de barquettes. Alors quel est le plus grand nombre possible? C'est-à-dire quel est le plus grand nombre qui divise à la fois 684 et 494. Et c'est parce qu'on cherche ce plus grand nombre-là qu'on cherche le PGCD, qui veut dire plus grand diviseur commun. Donc, pour qu'il ne reste aucune... On explique d'abord, voilà, pour qu'il ne reste aucune tomate de côté, 684 et 494 doivent être divisibles par le nombre de barquettes, et comme on veut que ce soit le plus grand possible, eh bien le plus grand nombre par lequel deux nombres sont divisibles, ça s'appelle le PGCD. Et on va donc calculer le PGCD de 684 et 494. Alors vous avez le choix entre l'algorithme d'Euclide et l'algorithme des soustractions pour détailler les calculs. Moi, je prends toujours l'algorithme d'Euclide. Et il va toujours plus vite que l'algorithme des soustractions. Là, j'ai même pas essayé l'algorithme des soustractions. Il est possible que l'algorithme des soustractions soit extrêmement long. Ça, je ne sais pas. Si vous essayez, vous verrez bien. Moi, je prends toujours l'algorithme d'Euclide. Alors, la formule à connaître de l'algorithme d'Euclide, c'est A égale B fois Q plus R. Où A et B, ce sont les deux nombres qu'on a dès le départ. A, c'est le plus grand, B, c'est le plus petit. Donc, dans ce cas-là, A, c'est 684 et B, c'est 494. Donc, j'écris ici la formule de l'algorithme d'Euclide. A égale B fois Q plus R. Et je vais écrire les A successifs dans la même colonne, les B, les Q et les R successifs dans la même colonne. Alors, A, c'est 684 et B, c'est 494. C'est comme ça. A et B, ce sont les deux nombres qu'on nous donne, et A, c'est le plus grand des deux. Alors, comment je trouve Q et R? J'effectue la division avec quotient et reste. Q, c'est le quotient et R, c'est le reste, de 684 par 494. Vous pouvez très bien poser la division, ou sinon, vous avez une touche sur la calculatrice qui vous effectue la division. C'est une touche qui ressemble à ça. Vous cherchez cette touche-là qui vous effectue la division. Et si vous voulez le quotient et le reste, vous tapez 684, puis vous appuyez sur cette touche, puis vous tapez 494, puis vous demandez le résultat, et il vous affichera Q égale 1 et R égale 190. Et donc, il ne vous restera plus qu'à remplir la première ligne du tableau. A, c'est 684, égale B, 494, fois Q, dont la calculatrice vous a dit que c'était 1, plus R, dont la calculatrice vous a dit que c'est 190. Voilà, ça c'est la première étape de l'algorithme. Ensuite, on barre A et Q. Vous avez une vidéo sur l'algorithme d'Euclide, vous pouvez vous y référer pour de plus amples explications. On barre A et Q. Donc on barre le 684 et le 1, autrement dit on ne travaille plus avec eux. Et on recommence avec 494 et 190. Et on refait exactement la même chose. Cette fois, 494 va prendre la place du A et 190 va prendre la place du B, pardon. Donc je vais taper 494, division 190, et je vais remplir le nouveau Q et le nouveau R que je vais trouver.
Et je trouve ceci, 494 divisé par 190, ça me donne un quotient qui est égal à 2 et un reste qui est égal à 114. Donc j'écris 494 égale 190 fois 2 plus 114. Entre parenthèses, toutes les égalités, toutes les opérations que nous écrivons sont vraies, vous pouvez vérifier. 190 fois 2, ça fait 380, plus 114, ça fait bien 494. Donc je n'écris que des égalités vraies, heureusement d'ailleurs. Et je recommence, je barre A et Q, et je prends B et R, et je recommence avec E, donc ce sont mes nouveaux A et B. 190, ça va devenir A, et 114, ça va devenir B. Et donc, je réeffectue la division. 190 divisé par 114, je trouve le quotient et le reste. Le quotient, cette fois, c'est 1, et le reste, c'est 76. Et je recommence. Je barre le A et le Q, et je prends le 114 et le 76, et ce sont mes nouveaux A et B, et je recommence avec eux. 194 divisé par 114, divisé par 76, ça va me donner un quotient de 1 et un reste de 38. Et donc, je vais barrer le A et le quotient. Et je recommence. 76 divisé par 38. Eh bien, ça me donne un quotient de 2 et un reste de 0. Et comme je ne peux pas diviser par 0, j'ai terminé. J'ai terminé dès que je trouve un reste de 0. Et comme les restes diminuent à chaque fois, je vais forcément trouver 0, parce que ça va bien finir par arriver à 0. C'est sur ça qu'est basé l'algorithme d'Euclide. Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul, c'est-à-dire c'est le nombre qui se trouve au-dessus du 0. Donc le PGCD de 684 et 494, c'est 38. C'est le dernier reste non nul qu'on a trouvé. Et une minute, c'était quoi ce PGCD déjà? Ah oui, c'était le nombre de barquettes qu'on pouvait fabriquer. Et donc là, il s'avère qu'avec 684 tomates rondes et 494 tomates allongées, on peut réaliser exactement, au maximum, 38 barquettes identiques. Bien, passons à présent à la deuxième question. Combien de tomates rondes et combien de tomates allongées contiendront chaque barquette? Eh bien, à partir du moment où on sait qu'il y a 38 barquettes, cette question devient très facile. J'ai 684 tomates rondes à répartir dans 38 barquettes. Combien de tomates rondes contiendra chaque barquette? Il suffit de faire la division, 684 divisé par 38. Évidemment, ça va tomber juste, puisqu'on a trouvé 38, puisque 38 est le PGCD, c'est le nombre. Le PGCD, il divise 684, donc la division tombera forcément juste. Si elle ne tombe pas juste, c'est que vous avez fait une erreur dans le calcul d'avant. Donc 684 divisé par 38, ça fait 18. Autrement dit, je répartis 684 tomates rondes dans 38 barquettes, il va y avoir 18 tomates rondes dans chaque barquette. Chaque barquette contiendra 18 tomates rondes. Même chose avec les tomates allongées. On a 494 tomates allongées, on veut les répartir dans 38 barquettes. Et donc, on fait la division, 494 divisé par 38. Et 494 divisé par 38, évidemment, ça tombe juste, puisque 38, c'est le PGCD. Si ça ne tombe pas juste, c'est que le calcul du PGCD était faux. 494 divisé par 38, ça fait 13. Donc, chaque barquette contiendra 13 tomates allongées. Donc, on va faire des petites barquettes avec 18 tomates rondes et 13 tomates allongées. On fera 38 petites barquettes comme ça, et on aura utilisé toutes nos tomates.